Sur une côte, on oublie l'allure. On est vraiment à la sensation, à l'intensité ressentie. Mon allure est parfois un peu plus basse que le programme. La côte est forte, mais je suis à fond. Est-ce OK ou dois-je reprendre avec une côte moins pentue? Alors, j'ai presque envie d'aller vérifier un petit truc parce que pour moi, il n'y a pas d'allure dans les côtes. Il me semble qu'on donne juste allure rapide dans les côtes. Et en fait, même s'il y a une allure qui est indiquée, dans tous les cas, sur une côte, on oublie l'allure. On est vraiment à la sensation, à l'intensité ressentie. Parce que c'est juste impossible de donner une allure, parce qu'il faudrait connaître exactement le pourcentage de la côte pour pouvoir le faire. Et on ne vous a pas envoyé mesurer, OK, il n'y a pas d'allure chiffrée dans les côtes. Donc sur cette question, je ne sais pas sur quelle allure tu t'es basé, personne qui a posé cette question et dont je n'ai pas le prénom, mais c'est vraiment une sensation, les côtes. Il faut être, et le conseil du coach, la description de la séance dit bien, en fait, l'intensité qui doit être donnée. Et en fait, quand vous voyez le temps de récupération qu'il y a aussi, ça va vous donner un indicatif. Si vous êtes sur une séance d'endurance de force où vous avez 30 secondes d'effort et 2 minutes 30 de récup, le conseil du coach va vous le dire, mais ça se court quasiment à fond. Donc ça, on retient rien, on est à fond, on a 2 minutes 30 pour en récupérer. Les côtes en trail, elles sont un peu plus douces, ça dépend lesquelles. Il y a un petit peu il y a différentes durées. Ça démarre avec des durées un peu faibles, entre guillemets, des 30 secondes 45, et ça va monter jusqu'à des 1, 2, 3 minutes. Donc là, des côtes un peu plus en longueur pour essayer pour travailler les spécificités du trail. Mais dans tous les cas, on n'est pas sur une intensité et sur une vitesse qui est la même que sur le plat. C'est impossible. Dès qu'il y a du pourcentage, en fait, vous allez perdre en vitesse et c'est tout à fait normal. Justement, le but de ces côtes, c'est aussi de vous apprendre à trouver quelle allure vous allez devoir utiliser en fonction du pourcentage de côtes, en fonction de la durée de ces côtes pour mieux vous connaître. C'est hyper intéressant de faire des côtes dans ce cadre-là, c'est que ça apprend vraiment à se connaître. Au début, c'est super dur et plus on va avancer, plus on va en faire, plus on va trouver un petit peu son rythme, ses sensations sur des efforts comme ça. L'allure apparaît lors de l'export sur la montre. Bon, ça, peut-être qu'on regardera ça plus tard. Ah oui, bah oui, oui. Parce que dans les montres, on va vous expliquer pourquoi. Pourquoi il y a une allure qui apparaît sur votre Garmin ou votre Coros, mais en tout cas sur Garmin, je sais que c'est comme ça. Parce que quand, admettons que vous rentriez une séance dans votre Garmin, vous êtes obligé de mettre une allure. Donc, en fait, il va y avoir une allure qui va être rentrée, qui est l'intensité qu'on représente pour les côtes. Je n'utilise pas les fonctionnalités d'export des séances sur ma montre, donc je ne suis pas le meilleur utilisateur de ce côté-là. Bref, les côtes, c'est à la sensation et on lit bien le conseil du coach avant de faire la séance parce que ça donne une bonne indication pour savoir ce qu'on doit faire sur cette séance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cet extrait de l'un de nos webinaires vous a plu. Nous en organisons tous les mois pour nos membres premium et tu peux en retrouver d'autres extraits en cliquant ici. Et si tu veux avoir accès au replay de nos webinaires dans leur intégralité ou bien participer au prochain webinaire en live, rejoins la communauté du campus, c'est compris dans ton abonnement et il y a toutes les infos en description.